Voilà, et donc Marc qui est un auteur, un philosophe et aussi un docteur en théologie. Il est belge pour sa nationalité et a fait partie de la cellule de prospective de la Commission européenne, créée par Jacques Delors, où tu t'occupais des questions de philosophie, d'histoire, de sociologie, dans l'hypothèse d'un changement de société, changement accéléré par l'immatérialisation de l'économie mondiale. Voilà, Marielle. Donc, pour Marc Luix, le changement vient des citoyens européens et nous lui laissons la parole. Merci. Merci bien. Alors, je vais me raccrocher à ce qui a été dit, à cette approche des symboles, à cette approche de la responsabilité de l'Europe. Et puis, je vous raconte une histoire pour commencer. Donc, nous sommes en 92-92. Et Jacques Delors nous dit, nous réunit, et nous dit, écoutez, on vient de faire Maastricht, on a fait la monnaie unique, maintenant l'urgence, c'est la construction politique de l'Europe. Pour la construction politique de l'Europe, il faut que les citoyens soient enthousiastes du projet européen. C'est quoi devenir enthousiaste? Le feeling intérieur d'être enthousiaste pour le projet européen. Il nous faut, dans les 10 ans qui viennent, découvrir l'âme de l'Europe. Ça, c'est la première chose. Et donc, j'ai créé, suite à ça, le programme The Soul of Europe, l'âme de l'Europe. Deuxième chose, il me dit, vous allez me faire le plaisir de me faire une étude sur l'économie européenne en 2040. Compliqué. Alors on s'est mis en réseau avec une centaine d'économistes, y compris aux États-Unis, partout. Et on a travaillé pendant un an. On a fait un rapport publié en 93 qui s'appelle le Livre blanc sur la croissance et l'emploi. Et Jacques Delors, tout content, va présenter ce rapport au chef d'État. Et il y avait une seule grande idée dans ce rapport. C'était ceci. L'Europe a d'abord été agricole. 88% des Européens travaillaient dans l'agriculture. Maintenant, c'est 4%. Tu ne peux plus dire que l'Europe est agricole. Il y a de l'agriculture en Europe, mais ce n'est pas ça qui produit les emplois. Eh bien, il va se passer la même chose pour l'industrie. On va garder l'industrie, mais ça va être automatisé, et donc les emplois industriels... Et les emplois immatériels, elles n'existent pas encore, il faut les créer. Et donc, la jeune génération est vraiment entre deux chaises. Les chefs d'État ont dit « Mr. Delors, this is very interesting. » C'est tout. Et j'ai compris, à ce moment-là, la difficulté pour le politique de vendre la mutation. Donc, ce que nous allons investiguer ensemble, c'est la mutation. De quelle mutation s'agit-il? Pourquoi? Comment? Et pourquoi c'est tellement difficile à vendre au niveau politique? À supposer que le monde politique perçoive la mutation, ce qui n'est pas le cas de Macron ni d'Attali, hein. Un peu les gilets jaunes en Italie, un peu. Et les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes en Italie sont au gouvernement, ce qui est fort différent de la France. Je ne dis pas que c'est idéal, mais mutation. Nous avons dit donc, nous sortons de l'ère industrielle, nous entrons dans l'ère immatérielle. C'est un nouveau paradigme économique. Et il faut adapter la vision, la taxation, l'éducation. Il faut tout changer.
Ça n'a pas marché. On s'est planté. On s'est planté. À vouloir changer les choses par le haut, on s'est planté. Delors s'est planté. La cellule de prospective s'est plantée. On a raté. On a raté. Le changement vient par le bas. Mais le changement est là. Ça, j'ai pas le temps. Alors, je vous cite un auteur qui était un des penseurs de la Californie au moment où on pensait en Californie, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Maintenant, on fait du fric, mais à ce moment-là, Willis Harman était au Stanford Research Institute, qui est quand même un des endroits les plus prestigieux de toute la Californie. Il était aussi président de l'Institute of Noetic Sciences. Et il dit ceci: nous vivons un des changements les plus fondamentaux de l'histoire. La transformation du système de croyance de la société occidentale. Ça veut dire les valeurs de base de la civilisation sont en train de bouger comme aux échecs. On change les valeurs, on les change de place. Et il ajoute: aucune puissance politique, économique ou militaire ne peut se comparer à la puissance d'un changement au niveau de notre esprit, mind. Mais c'est aussi le nous, c'est aussi l'âme, au niveau anglais. En changeant délibérément leur image de la réalité, les hommes sont en train de changer le monde. Et les petits jeunes qui descendent dans les rues pour manifester pour le climat, qu'est-ce qu'ils demandent? Un changement de paradigme, évidemment. Mais ils ne savent pas l'exprimer. Les gilets jaunes français, ils veulent aussi un changement de paradigme, mais ils ne savent pas l'exprimer parce que ce n'est pas des intellectuels, c'est le bottom, c'est les paumés, quoi. Mais oui, c'est ceux qui sont écrasés par le système. Et qui n'ont pas d'intellectuels pour expliquer. Bon. Drucker. Alors, si vous comprenez ça, si vous comprenez ce dessin, vous avez compris tout le changement. J'explique en 2 mots. On commence par ici. Nous sommes une civilisation qui a inventé 2 possibilités de suicide collectif. Pas mal. La guerre nucléaire, tout le monde connaît. Nous avions 34 fois la possibilité de faire sauter la Terre, on a descendu à 17. Mais c'est 17 de trop, évidemment. Deuxième, nous avons une économie qui, de manière folle, propose une croissance infinie dans un monde fini, ce qui est évidemment stupide. Mais nous y continuons à le répéter dans tous les journaux. En page 2, c'est la croissance pour l'emploi, la croissance pour l'emploi. Et à la page 3, on parle de l'économie soutenable, l'économie soutenable. Bon. Il y a une bonne nouvelle. Je suis désolé d'être positif. Il y a une bonne nouvelle. Vous savez ce que c'est? L'inconscient collectif de l'humanité a décidé de passer des valeurs de mort aux valeurs de vie. Donc ça veut dire que dans les tripes, dans l'inconscient collectif de l'humanité, il y a un shift, il y a un switch qui est en train de se faire, en silence. Et ce switch, il est symbolisé par les jeunes qui disent, et les gilets jaunes d'une certaine manière, qui disent il faut changer, mais ils ne savent pas l'exprimer de manière plus sophistiquée, évidemment. Et ce moteur, comme dit très bien Willis Harman, personne ne peut l'arrêter. Le changement de valeur de mort de notre civilisation en valeur de vie, c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est un phénomène de reconstruction à partir de tout en bas, à partir de l'inconscient collectif, qui est évidemment en lien avec les mythes. C'est au niveau de l'inconscient collectif qu'on est en train de reconstruire une nouvelle civilisation mondiale. Va bene. 2.
patriarcat est en crise. Désolé. Pourquoi? Parce que les valeurs patriarcales, commande, contrôle, conquête, very good pour aller jusqu'à la Lune, si on y est allé. Pour faire des conquêtes technologiques, very good. Pour aller vers un monde soutenable, ça ne suffit plus. On ne va pas en sortir avec les valeurs patriarcales. Et donc, on doit changer les valeurs de base. Et on doit ajouter des valeurs plus féminines, de respect, de connexion. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais nous sommes dans la nature. Ah, bon, c'est un changement de paradigme. J'ai une fille qui a fait un doctorat en philosophie à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Louvain. Et elle a dit, il faut changer de paradigme, nous ne sommes pas au-dessus de la nature, nous sommes dedans. On lui a dit, votre thèse est très bonne et maintenant allez au chômage. Parce que l'université ne parvient pas à mettre en œuvre cette nouvelle vision. Et donc, le patriarcat, je dirais, c'est un gros tank qui est encore en train d'écraser quelques millions de femmes chaque jour. Mais le moteur, la justification théorique, si je vais à Antenne 2 demain matin et que je dis, évidemment, les femmes sont inférieures aux hommes, je me fais... Donc, la justification théorique, et c'est dans le monde entier, même au Japon, même en Arabie Saoudite, la justification théorique a des pannes. Et donc on est en train de changer les valeurs de base de notre civilisation mondiale. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer ce que c'est la transmodernité. C'est, en deux mots, notre modernité a tout rationalisé. Et c'est une métaphysique matérialiste. On réduit tout à la matière. Je m'excuse, là aussi, on est en train de changer de métaphysique. On passe de la métaphysique 1 à la métaphysique 3, qui dit que la conscience est plus importante que la matière. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça en détail, mais c'est aussi important que Copernic. On est en train de... Et ça va faire péter toutes nos universités, toute notre approche analytique, top-down, verticale, etc. Et c'est le retour de l'éthique et du sens. Les jeunes, ils veulent que l'entreprise, l'université, que ça ait du sens. Mais ça n'a pas de sens, votre affaire. Ah, j'ai trouvé une entreprise qui a des valeurs meilleures que la vôtre, bye bye. Ah, mais j'ai payé 2 ans pour vous. Ah oui, bye bye, merci pour la formation, hop, ils s'en vont. Les jeunes sont en recherche de sens, ils ont raison. Et ils disent, le monde actuel n'a pas de sens. C'est ce qu'ils disent en marchant dans la rue. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce mouvement. Il est là, il est en train de... Bon. Les niveaux du bas poussent l'économie politique. Alors, on va dire un petit mot du nouveau paradigme économique. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais vous aurez... Alors, une chose importante. L'Europe est en panne. Mais il y a un élément qu'il faut ajouter à tout ce qui a été dit. On a organisé avec Delors une réunion pour les chefs d'État sur Women and Europe, les femmes et l'Europe. Et il y a une femme qui est venue et qui a dit, écoutez, votre Europe, nous les femmes, on n'en a rien à... Pourquoi? Ça ne nous intéresse pas. Ça a été pensé par des hommes, ça a été... Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Mon intuition, c'est que l'homme
a le charisme de donner la vision. Mais la mise en œuvre, la création, la mise en existence, mais c'est les femmes. Et donc, il nous faut maintenant, pas parce qu'on est féministe, on s'en fout, on a besoin de l'énergie du sacré féminin pour mettre en œuvre, pour accoucher de cette Europe. Donc je ne suis pas féministe, mais je dis que c'est une question de survie. Si on n'a pas ce sacré féminin qui a été mis sur le côté pendant 3, 4, 5, 6 000 ans, c'est une question de survie. On ne va pas pouvoir réaliser cette nouvelle civilisation, cette nouvelle Europe, sans l'énergie féminine. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'énergie masculine, je ne dis pas ça, mais il faut les deux, dans une combinaison nouvelle. Ce qui oblige aussi tous les jeunes couples de nos enfants, de nos petits-enfants, à se réinventer complètement. Ce ne sont plus les mêmes couples que nous. Va bene. Ça, j'ai pas le temps. Bon, retour de l'éthique et du sens. Alors, définition d'Edgar Morin. Si la modernité se définit comme une foi inconditionnelle dans le progrès, la technique, dans la science et dans le développement économique, alors cette modernité est morte. Vous avez bien lu la phrase. Et maintenant, allez voir ce que pensent les GAFA. Ce que pensent les GAFA, c'est foi inconditionnelle dans le progrès, dans la technique, dans la science et dans le développement économique. Ils sont dans le paradigme précédent. Pas les fondateurs. Les types qui font le business. Maintenant, ils font du fric, mais ils font plus sens. Et c'est pour ça que le débat éthique sur les grandes questions du XXIe siècle, l'économie, la technologie et la croissance, qu'il faut repenser fondamentalement, ça se passera en Europe. Pas parce que les Européens sont bien, mais ça ne se passera pas en Chine, ça ne se passera pas en Russie, ça ne se passera pas en Inde, ça ne se passera pas aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui reste? Oui, c'est juste. Et peut-être Europe et Afrique. Oui, Europe et Afrique. On ne sait jamais. Mais pour ça, il nous faut avancer dans le changement de civilisation. Ça, j'ai pas le temps. Alors, la nouvelle dimension spirituelle. Il y a un monsieur qui vient de mourir, qui a écrit un bouquin, il était ingénieur de centrale, je crois. Il a écrit un bouquin. Nous sommes sur le point de découvrir l'évidence quantique qu'il y a un monde newtonien dans l'espace et le temps. Et il y a, pour la physique quantique, un autre monde, en dehors du temps et de l'espace. Waouh! Et qui a la forme d'un hologramme. C'est ce que dit David Bohm, c'est ce que dit Theodorani en Italie, et c'est ce que dit M. De Witt qui vient de mourir. Et donc, c'est ça la transmodernité. On est en train de changer complètement de métaphysique. Pour le moment, en silence, parce que tout le monde a peur. Oui, et la mort est évidemment, pour la physique quantique, le passage du monde newtonien au monde impliqué, par un passage étroit que Einstein décrit comme le trou du verre dans la pomme. Ça va comme ça, mais on finit par arriver à la sortie. C'est le passage entre deux dimensions, entre des mondes qui ont des dimensions différentes. Teilhard de Chardin, vieux jésuite, mais grand mystique. Et qu'est-ce qu'il dit? Deux choses. Au début du XXIe siècle, l'humanité sera confrontée à des problèmes complexes et insolubles et reliés entre eux.
il y aura une élévation du niveau de conscience et entrer dans la noosphère, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, non seulement nous sommes dans une mutation, mais il y a une énergie divine qui nous tire vers le haut. Et nous sommes bêtes, nous résistons. Nous résistons individuellement et collectivement. Le chemin spirituel, vous croyez que c'est tout droit? C'est comme la procession d'Echternach. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ça le chemin spirituel. Attention, c'est pas si simple. D'autre part, nous sommes déjà, je m'excuse d'être positif, nous sommes déjà dans la noosphère. Et parce que nous sommes dans la noosphère, nous voyons. Nous voyons. Et les jeunes voient encore plus que nous tout ce qui ne va pas. Parce que notre niveau de conscience est élevé. Quand nous avons écrit en 74 Halte à la croissance avec le Club de Rome, ils ont dit, mais ils sont fous ces types. Maintenant, tout le monde dit, ben oui, halte à la croissance, mais évidemment. Notre niveau de conscience de l'humanité a monté en 50 ans, mais c'est fou. Mais on n'en est pas conscient. Nous sommes déjà dans la noosphère, animés par la puissante énergie christique d'amour, de solidarité et de réseaux ouverts et solidaires. Waouh! Sri Aurobindo, il ne connaissait pas Teilhard de Chardin, il dit la même chose, dans des catégories complètement différentes. Il dit voilà, le supramental est descendu sur la terre. What is that? Le supramental, c'est une énorme, le chrétien dirait la grâce divine, mais je préférerais dire une énergie divine extrêmement forte et puissante, qui est descendue et qui nous embête tous, parce qu'elle nous oblige à changer. C'est une énergie qui touche l'âme, mais qui embête l'ego. Et donc nous sommes dans ce combat intérieur contre le changement spirituel. Nous nous battons contre. Et nous avons besoin. Les Rose-Croix sont un des clubs où on peut se mettre ensemble pour essayer de ne pas être contre le changement, mais pour. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais terminer par la Renaissance. Pourquoi sommes-nous dans une Renaissance? Alors, Willis Harman, de nouveau, que j'admire beaucoup, il dit ceci, à la Renaissance, il y a 400 ans, nouvelle vision, Copernic, un fou, heureusement qu'il a publié ses livres après sa mort, parce que sinon... Ah ben oui, et Galilée, le vent du boulet, il est passé à côté de son oreille, hein. Et Savonarola, brûlé. Donc, nouvelle vision, Copernic. La Terre tourne autour du Soleil. Ah, l'Église était furieuse, c'est pas possible. Et, deuxième chose, une nouvelle technologie. Gutenberg, on imprime la Bible. Pendant des siècles, une Bible, copiée par un moine pendant 5 ans, tous les jours, coûtait 100 000 €. Et Gutenberg te l'a fait à 30 €. Attends, ça change quelque chose quand même. Eh bien, aujourd'hui, le web, à travers Facebook, que je n'aime pas, met au contact 3 millions, 2 milliards de gens. Et donc, nous avons une nouvelle vision, la nouvelle métaphysique, la conscience est plus importante que la matière. Et nous avons une nouvelle technologie, c'est le web open source.
Et donc nous sommes à l'aube d'une renaissance extrêmement puissante. Je vous remercie.